Je songe sérieusement à écrire un gros bouquin sur les nombreux plaisirs qu'on goûte dans ce pays d'Australie. Surtout avec une durite percée en plus. Vous pourriez croire que c'est à force de rouler en plein soleil que j'ai perdu la raison. Il n'en est pas question, je vous assure. D'ailleurs, je peux sortir d'ici très facilement. Le tout est de trouver un brave kangourou et de me faire emmener d'ici, ou alors que le kangourou aille à la ville chercher une durite pour changer la mienne. Ou alors, bien sûr, je peux voir si le camp est habité. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Oh, compagnie minière Kinsol. Danger, défense de pénétrer, propriété privée. Je dois dire que l'Australie est un pays où l'on note en particulier le côté désertique, mais aussi la douce affabilité des habitants. Ils sont accueillants et très amicaux. Y a quelqu'un? Oh, y a quelqu'un? Debout, et les mains en l'air. Je vous l'avais dit, accueillants, amicaux. Qu'est-ce que vous racontez? Je parlais d'amitié. Pourquoi je ferais des amitiés à un gars qui viole ma propriété? Dites-moi qui vous êtes, hein? Je m'appelle Templar. Jamais entendu ça. Simon Templar. Dites donc, vous n'allez pas tirer sur moi, alors si vous mettiez ça de côté... Une minute, répondez-moi d'abord. Vous avez pas vu le panneau, hein, défense d'entrée? Oh, si, je l'ai vu, et je l'ai lu aussi, bien sûr. Et si le panneau dit défense de pénétrer, c'est que c'est interdit. C'est pourtant pas difficile à saisir, ça, non? Est-ce que vous allez baisser ce fusil? Je ne suis pas un cambrioleur. Cette mine est ma propriété pour un passage à la disposition du public. Aussitôt que je pourrai réparer, je vais reprendre la route. J'ai sûrement une durite percée, mais dès que je m'en procurerai une autre, je serai tout prêt à vous abandonner, vous et votre Non, désert. dis ça, mais vous travaillez pour Grove, hein? Grove? Qui est Grove? Grove, c'est le gars qui veut la mine et je le tuerai. Cette mine est à moi. Et s'il faut un millionnaire dans ce pays, ce sera moi. Écoutez un peu, monsieur... Kinsol, de la compagnie minière, et c'est moi le président. Écoutez, monsieur le président. C'est Linda. Qui est Linda? C'est Linda. Et que se passe-t-il donc, Bob? J'ai surpris un rôdeur. Vous pouvez peut-être ranger votre fusil, Je ne non? veux pas qu'on vienne essayer de prendre ma mine. Alors mettez ça en place, vous allez vous blesser. Mais Linda, je... Est-ce que vous avez des ennuis, monsieur? Eh bien, j'ai des problèmes de mécanique. J'ai surtout grand besoin d'être aidé. Oh, je serais ravie de vous conduire à Stony Creek, ça n'est pas très loin. C'est très aimable à vous, mademoiselle. J'attacherai une corde par l'avant, vous me remorquerez. D'accord. Allez, en route, Bob. C'est l'heure de déjeuner. Je vous dis que je serai millionnaire bientôt, monsieur Templar. Ouais, 2 filons magnifiques, pas des petits de rien. Ouais, 2 fois des gens ont fait fortune par ici. Ils ont trouvé des filons pas trop mal. Mais alors le mien, pas un pareil dans toute l'Australie, moi je vous le dis. J'en suis très heureux pour vous. Et cette mine, elle va bientôt rendre mes fils les plus fiers de tout notre pays. Ils seront bientôt fiers de leur père. Il était temps pour ça. Et la petite qui est-ce? Dis ça, Linda Anderson, mais vous devez dire Linda, comme tous les autres ici. Et c'est la plus formidable de toutes les filles que j'ai rencontrées. Belle avec ça. C'est une très chic fille, ça je vous le dis, le genre que j'aurais voulu pour marier mes gars. Celles qu'ils ont ne vous plaisent pas? Oh, c'est une paire de cloches, ouais. Bien sûr, mes gars, ils voient ça d'une autre façon, mais ils en finissent par se quereller du matin au soir. Ils se sont débrouillés tous les deux à la ville, ouais, ils n'ont pas de besoin, et ils ont leur propre compagnie, ouais. Ils sont riches. Ouais. On va exploiter la mine, ils vont me prêter l'argent. Hein, il vous faut des capitaux? Bien sûr, on ne devient pas millionnaire d'une minute à l'autre, vous savez. Tout à l'heure, monsieur Templar. Le temps de ranger ma voiture et de prendre une douche. Oh, merci 1000 fois, mademoiselle. Et il faut dire Linda. À bientôt. Et si on allait goûter un peu la bière? Attendez que je vous aide, Bob. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est lourd, hein? Tant mieux, plus ça pèse, plus ça a de valeur. Et c'est de l'argent.
compagnie. Salut, Bob. Salut, Bob. Bonjour, Bob. Charlie, arrive ici. 2 grandes bières pour 2 grands hommes en vitesse. Voilà, Bob. Tout ce que tu peux avoir de grand, c'est sûrement ton caquet. Et toi, c'est pas la cervelle, bien sûr, Grove. Charlie, je croyais qu'on servait pas les simples d'esprit chez toi. Non, c'est à moi que tu t'adresses. Ah oui, à qui que ça serait? Allez, amène, Charlie, on est prêt à mourir de soif, mon ami et moi. Je crois qu'un de ces jours, je lui casserai les reins sur mon genou. Ben, tu feras ça ailleurs que dans ma maison. Merci. À la vôtre, Bob. À la vôtre. Je m'appelle Charlie Hosset, je suis le patron de cette boîte. Hein? Simon Templar, très honoré. Oh, tu les as entendus, ceux-là? Je suis très honoré. Vous venez d'arriver, monsieur Templar? Oui, je viens d'arriver. Bien. Ça me rappelle le lait de ma mère. Oui, sa voiture est en panne. Dis donc, Joe, viens voir ici. C'est Joe Tazet. Salut, Bob. Joe Tazet arrange tout en vitesse, mais pour son mariage avec Linda. Simon Templar. Très honoré, monsieur Templar. Je suis très honoré. Je dois avoir une durite qui est en mauvais état sur ma voiture. Est-ce que vous pourriez m'arranger ça, monsieur Cazet? Ah, bien sûr, je vais le faire tout de suite. Et il s'est arrêté juste à la mine et j'ai failli tirer. Et là-bas, je l'ai pris pour Grove à l'instant. Tu te taisais rien qu'un peu, hein. Tu es aussi fort pour tirer que tu l'es pour les mines. C'est-à-dire 0. Ah, tais-toi, tu veux, Grove. J'en ai sûrement oublié plus sur les mines que t'en as jamais su. Ah, t'as dû le rêver, sûrement. Il a un filon. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un filon. Jamais t'en as vu un. Ah oui, tiens. Ah, c'est comme ça, hein. Tu tiens à ta correction. Eh ben, tu vas recevoir une jolie leçon. Laissez-le, Grove. C'est à moi que vous parlez? Quand je regarde quelqu'un bien en face, c'est à lui que je m'adresse, oui. Et si vous tenez tant à vous battre, choisissez quelqu'un de votre âge et de votre taille. Dans votre genre, peut-être? Pourquoi pas? Hein? Eh, les enfants, monsieur très honoré est tout prêt pour une petite bagarre. Ça vous fait pas rire? Allez, mon gros, debout, pas de molette. Désolé, Bob, je crois qu'il est encore en vie. Ah, tant pis, hein, les gars, on peut pas gagner à tous les coups. Tous à la bière, la facture est à moi. Non, les bières sont à mon compte. Tenez, regardez ça, Simon. Cette veine qui est là, vous voyez? C'est de l'argent. Ouais. Je suis sûr qu'on doit bien en sortir une centaine d'onces à la tonne. Une tonne de minerai, donc une centaine d'onces en argent. Ouais, c'est déjà beau, non? Bob, vous ne croyez pas plus sage d'aller voir un ingénieur? Un ingénieur? Payer une espèce de fonctionnaire pour qu'il nous dise des choses qu'on sait déjà? Pas question, ça sert à rien. Je connais ma mine, je n'ai pas besoin de prendre un ingénieur pour voir un filon aussi gras. Et un de ces jours, mon gars, Bob va être plein de millions. Vous verrez. Et vous ne saurez pas quoi en faire, Bob. Ah, tu crois ça, toi? Écoute bien ce que je vais te dire. Un jour, je ferai construire le plus grand hôpital que t'aies jamais vu. Ouais. Avec des tentes à oxygène, des tables à roulettes et un poumon d'acier. Ça sera unique, Bob. Et quelle heure il est? 4 heures? Bon, il faut que j'appelle mes gars avant qu'ils soient partis du bureau. Comprenez, Simon, j'ai 3000 livres à payer pour la mine pour lundi midi. Ah, 3000 livres, pourquoi? Ah, mes droits de bail sur ma mine. Non, vous en faites pas, allez, je suis bien sûr que mes gars vont m'aider. Wally et Willy vont pas rater ça. Bien sûr qu'ils vous aideront, Bob. Oh, les 3000 livres, c'est comme rien du tout. Ils sont tout pourris d'argent, mes gars. Ils sont pourris de toutes les façons, avec ou sans argent. Vous croyez? Oh, ils ne sont pas tellement intéressants. Oui, mais dans quel sens? Ils ont fait toute leur fortune grâce à leur père et Bob n'a plus jamais entendu parler d'eux. Plutôt si, il entend bien parler d'eux, seulement il ne les a pas revus depuis une quinzaine d'années. Et ils se disputent et ils se battent comme des chiffonniers. Voilà comment je les vois, monsieur Templar. Cain et Abel semblent les meilleurs amis du monde à côté de Wally et Willie Kinsall. Et tu dis être mon frère, hein?
Je vais t'écraser comme une punaise. Attends, Wallet. Rien du tout. Tu as essayé de m'avoir encore une fois et je vais te donner une bonne leçon. Laisse-moi t'expliquer, tu veux. Expliquer quoi? Tu as vu M. Harrison aussitôt après moi et tu lui as donné plus qu'à moi. C'est ça ton explication? Si c'est la bagarre que tu veux, tu l'auras. Mais si c'est la vérité, calme-toi et écoute. Oh, la vérité, mais tu ne la reconnaîtrais même pas si tu la voyais passer dans la rue. Menteur! Tu as toujours été un menteur, Willy. Tu ne te souviens pas quand tu m'as assommé quand j'avais 5 ans? Tais-toi et écoute, je te dis. Allez, j'écoute. Voilà. Harrison a téléphoné Monsieur hier. Kinsall, Vous noterez que je suis en train de parler. je m'excuse, c'est votre père. Qu'est-ce qu'il demande cette fois? C'est personnel, il veut parler à Monsieur Willy. Il appelle de Stony Creek, Wixland. Alors répondez que je suis sorti. Ou mort? Il dit que c'est une chose des plus urgentes et qu'il voudrait vous rencontrer. Alors dites-lui de venir à Sydney. C'est ça. Dans 1 an ou 2. Je crois que ce serait mieux si Monsieur Willy lui disait. Vous avez entendu ce que mon frère a dit? Nous ne parlerons pas à mon père. Qu'est-ce que tu crois qu'il voulait? Oh, sûrement de l'argent. Quoi d'autre? Eh ben, qu'il aille en demander ailleurs. Je n'ai pas les moyens d'entretenir un vieux fou. Ne change pas la conversation. Lâche-moi, tu veux. sinon je te préviens. Écoute, Tu vas avoir la horreur leçon que tu qu'on me donne mérites. des coups dans le Je dos. suis vraiment désolée, Monsieur Kinsall. Mais votre fils a une très importante conférence et on ne peut en aucun cas le déranger. Je m'excuse encore. Au revoir. Eh ben, dites donc à Willy de venir en vitesse parce que ça va coûter une petite fortune. Ah ouais, allô, c'est toi, Willy? Comment ça va? Eh ben, oh, bah, ça va, tu sais, toujours pareil. Alors, dis, c'est au sujet de la mine. J'ai besoin de 3000 livres avant lundi. Oui. Ah, tu peux, Willy? Oh, Willy, t'es gentil, mon gars. Oui, je savais que je pouvais compter sur toi, mon garçon. Allô? Ah, c'est vous, Marie? Bien sûr, Marie. Vous voulez un whisky, Bob? Il a même pas voulu me parler. Désolé, Bob. Vous allez le dire à personne, hein? Oh, bien sûr que non. Je dois être un vieux fou. Salut, chérie. Hé, qu'est-ce qui te prend? Tu as gagné à la loterie, ma parole. Non, j'ai réussi à coincer Willy aujourd'hui. J'ai le Harrison tout cuit. L'affaire va directement aller dans notre poche. Ça n'a rien de très nouveau. Toi et Willy, vous vous entretuez depuis des années. Oui, mais tu verras quand il saura ce qu'Harrison a dit ce matin. Oh, si vous arrêtiez, Willy et toi, de vous chamailler sans arrêt, ça commence à être agaçant à force. Ah, mais j'y pense. Quelqu'un t'a appelé au téléphone dans l'après-midi. Ah oui? Et qui donc? Bon, j'en sais rien, un appel personnel. Ça venait de Stony Creek. Ah, c'est encore mon père. Ah, il a appelé Willy aussi. Ah, qu'est-ce qu'il voulait? Oh, un peu d'argent. C'est tout ce qu'il a jamais voulu. S'il appelle encore une fois, eh bien, dis-lui que je suis en Amérique pour au moins 1 an. Mon cher trésor. Charmant frère, charmant fils et aussi charmant époux. Chaque femme rêve d'un homme comme toi, tu sais. Est-ce que tu cherches la bagarre? Ça non plus, ça n'est pas nouveau. Tenez, Bob. Merci, mon gars. Vous restez ici pour le boire ou vous rentrez? Non, je pourrais plus le regarder en face. Personne n'a rien vu, voyons. Ah, si, Charlie. Mais il ne dira rien, il a promis. Allons. Non, je veux rester ici. Écoutez-moi, Bob. Il est possible que Willy ait été retenu par une conférence. Peut-être Wallet était-il sorti. Vous tirez un peu trop vite des conclusions. Non, je sais très bien que ça ne les intéresse pas. Mais vous n'avez pas toujours été ce qu'on appelle un père très attentionné, il me semble. Il y a, je crois, près de 15 ans que vous ne les avez pas vus. Oui, à peu près. Et 15 ans après, vous vous rappelez leurs bons souvenirs. Et pour quelle raison? Pour leur demander de vous donner 3000 livres. Oh, ne me faites pas la morale. Bob, je vais à Sydney demain. Venez donc avec moi. Vous irez discuter avec eux face à face. Vous pourrez faire une honnête et franche proposition. Ah non, ça, il n'y a rien à faire. Mais si un ingénieur donne son avis au sujet de la mine et qu'il soit d'accord sur sa richesse, alors vos gars ne refuseront pas de vous aider. Allons, venez donc avec moi. Non, je peux pas y aller, Simon. Ah, vous êtes un gentil garçon. Et vous êtes une stupide vieille chèvre. Ah non, écoutez, ça n'a rien à voir avec la stupidité, mais je ne peux pas y aller parce que j'ai pas l'argent pour le voyage, c'est tout. C'est à cause de ça? Oui. Je me demande où il est allé chercher tout cet argent pour son voyage. Il n'en a pas. Oh, si, il avait quelques économies cachées sous son matelas.
Le voilà. Oh. Eh ben, de quoi c'est l'air, hein? Impeccable, Bob. Très élégant. Ah, il est sensationnel. On dirait un monsieur de la ville. Linda, ma cravate va avec la couleur de mon veston, j'étais pas très sûr. Magnifique. Et dis donc, de quoi je vais avoir l'air, enfin, je veux dire, à Sydney, dans les rues là-bas, tu crois que ça va aller, hein? Bob, vous seriez bien n'importe où. Je vous souhaite bon voyage. Ah, vous allez les éblouir tous, Bob. Ouais, si toutefois l'avion de Sydney ne tombe pas en route. Vous feriez bien d'être prudent, Grove. Quand je reviendrai à Stoney Creek, je vous donnerai une autre leçon. En route, Bob. Bonne route, Bob. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, Bob. Au revoir, Linda. Au revoir, Bob. Au revoir, les gars. Allez, à bientôt. À bientôt, Bob. Au revoir. Au revoir. Quand ce monsieur très honoré Templar remettra les pieds à Stoney Creek, il aura son compte. Il l'aura, crois-moi. Je vais pas lésiner sur la quantité. Oui, vous pouvez entrer. Vous êtes prêt, Bob? Oui, oui, ça y est. Est-ce que je peux faire une suggestion, Bob? Ah, bien sûr, voyons. Vous ne croyez pas qu'il faudrait donner un coup de téléphone d'abord, avant d'aller voir Wallet chez lui? Non, 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 je veux lui faire une surprise à Wallet. Ouais, et puis je suis mauvais au téléphone. Oui, mais il peut être à un dîner ou une réception. Non, ben, j'attendrai qu'il rentre. Non, ne vous en faites pas. Allez, Simon, je saurai m'en tirer. Vous avez l'adresse? Oui, oui, c'est à Long Wharf Avenue. Ça doit être un quartier riche, ça rien que le nom. Vous avez l'air d'un aristocrate. Ah, oui. Et on se retrouve ici demain, hein? Bonne nuit, Simon. Bonne chance. La première chose à faire est d'attirer leur attention. Ensuite, c'est gagné. Eh oui, c'est ça le secret. Un autre verre, Madame Harrison. Puisque vous insistez, oui. Merci. Toi aussi, Jeanne? Wallis, chérie. Tu veux servir deux autres Oui, verres? bien sûr. Excusez-moi, monsieur Harrison. Oui. Dans les aciers, c'est pareil. Il paraît, oui. Ça va, je connais tout le monde, pas la peine de m'annoncer. Salut à la compagnie. Oh non. Alors, j'arrive juste pour la soirée, hein, je ne savais pas. Alors, ouais, comment ça va, fiston? J'espère que tu te portes bien, hein? Bonsoir, papa. Vous avez tous l'air d'être en forme et tous bien portants. Oh, maintenant, ah ben, est-ce que vous n'avez pas grossi un peu? Vous aimez les bonnes choses, hein, comme la grand-mère Delphine, hein? Je suis Bob Tinsall, le père de Wallet. Très heureux, monsieur. Comment vous vous appelez? Harrison. Je suis très honoré. Eh ben, j'arrive juste à temps pour boire un verre, hein? Je crois qu'il est temps que nous allions dîner. Oui. Monsieur Harrison, Monsieur Carter. Mais où est-ce qu'ils vont tous? Eh bien, tu sais, ce soir, nous avons organisé un petit dîner. Oh, et dans ce cas, bon appétit, hein? J'aurais bien dit de rester, seulement c'est... Eh oui, on va parler affaires et... Ah, bah, ça fait rien, mon garçon, je ne veux pas t'ennuyer, tu sais, j'ai juste besoin de quelques livres. Oh, ah tiens. Ah non, non, pas d'argent de poche, fiston, je voudrais 3000 livres. Quoi? 3000 livres? Tu as de la bière, mon gars? Ah oui. J'ai trouvé un filon dans la mine, c'est sûr, et le bail doit expirer à midi lundi prochain. Mais la somme est énorme, enfin, est-ce que tu déraisonnes? Je ne demande pas que tu me les donnes, ce sera après, je te rembourserai. Ouais. J'ai trouvé le minerai le plus riche de l'Australie. Tiens, j'en ai un peu dans ma poche. Attends, je vais te le montrer. Non, pas la peine. Écoute ceci. Je n'ai pas le temps, tu entends? Monsieur Harrison est un très important personnage. Alors, et moi, non? Mais j'ai pas dit ça, c'est... Alors explique ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas le moment, je t'en prie, de discuter de nos affaires de famille, Il est papa. toujours temps de se montrer reconnaissant, mon petit, quand on a du cœur. Comment tu oses me dire ça à moi, en Je face? te parlerai comme je voudrais, tu entends? Avec quoi tu l'as acheté, cette maison, hein? Avec l'argent que je t'ai donné. Et c'est avec cet argent que tu as bâti ta fortune, non? Et tous les tiamants qui sont sur cette femme qui la tienne. Va-t'en! Allez, sors d'ici! Ah oui, je m'en vais, oui. Je suis mieux au milieu d'une étable odeur, on est plus aimable que celle qui règne dans cette maison, crois-moi. Et vous comprenez, il a tout son capital engagé, sinon il était prêt à donner la somme nécessaire et... il voulait liquider quelques actions, mais j'ai pas voulu de ça. Non. Alors, ce matin, vous allez sans doute chez Willy. Oui, j'y vais.
J'ai rendez-vous avec l'ingénieur ce matin à 10h. Je vous retrouve chez Willy à 10h30, d'accord? Non, d'accord, bien sûr. Et vous inquiétez pas, hein, Simon, Willy va accepter. Vous savez, peut-être que je m'avance, mais je crois bien qu'au fond, c'est mon favori. Non, ça n'est pas possible, désolé. Tu vas m'excuser, mais on m'attend au golf. Mademoiselle, si Harrison téléphone, faites appeler aussitôt à mon cercle de golf, compris? Oui, monsieur. Willy, tu vas y réfléchir, fiston. Écoute, papa, je te dis que ma réponse est et reste non. Je t'ai dit non. Eh bien, mais c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités? Ça, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ce minerai est très riche au premier examen. Je dirais 100 d'onces à la tonne. Mais un échantillon n'est pas une mine. Est-ce que vous seriez d'accord pour venir à Stony Creek voir sur place? Oh, si vous voulez. C'est 20 livres par jour, plus les frais de voyage. C'est d'accord. Ça peut n'être qu'un petit filon de minerai à haute teneur d'argent. Et si c'est autre chose? Alors, à ce moment-là, vous allez devenir riche. Voulez-vous une tasse de café, monsieur Kinsall? Alors, Bob, ça a marché? Rien à faire, hein? Eh bien, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mais si, justement, ça fait beaucoup. Vous vous saignez aux 4 veines pour eux. Vous travaillez comme un cheval sans souffler. Vous vous battez pour eux. Vous leur apportez de plus en plus pour qu'ils puissent s'en tirer et ils vous laissent tomber. Et je voulais qu'ils soient un jour fiers de moi. Pourquoi? Ils sont même pas fiers d'eux-mêmes. Bob, je vous dis ça ne fait rien puisque je vais, moi, avancer la somme de 3000 livres. Quoi? Je dis que je vais vous donner mon argent. Je suis allé voir au bureau de recherche et il a dit qu'on en tirerait 100 d'onces à la tonne au moins. 100 d'onces d'argent à la tonne? C'est ce qu'il a dit. Retenez-moi une place sur l'avion de Glencurry et louez une voiture jusqu'à Stony Creek. Oui, monsieur. Il n'est peut-être pas si fou que je pensais, le vieux. Peut-être bien qu'il est riche. Ouais, c'est excellent. Il est très riche. Et alors, vous voyez, je vous le disais, pourquoi vous avez fait venir monsieur depuis la ville, hein? Je le sens, le minerai, surtout avec un pourcentage pareil. J'ai des années d'expérience, mon garçon. Bon, mais calmez-vous un peu, Bob. Pour l'instant, monsieur Kinsall, je suis là. Et monsieur Templar me paye. Et il faut regarder de plus près. Il faudrait creuser plus avant et plus profond aussi. Ah, allez-y, creusez, creusez. Mais vous aurez besoin d'un aide, hein? Bien sûr. Je vais vous aider. Et c'est l'heure de manger. De manger ou de boire un coup? Oh. Allez-y tout seul, alors. Bonjour. 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 C'est tout ça, Stony Creek? Mais oui. Vous voulez boire? Oui, boire et des renseignements. Dites d'abord ce que vous buvez. Whisky, une bonne ration. Quel genre de renseignement? Je voudrais voir monsieur Joseph Kinsall. Ah, c'est ça. C'est à cause de sa mine. Où est-elle? C'est pas très loin, là où il y avait le télégraphe dans le temps. Vous êtes journaliste, au moins. Et vous avez entendu parler de la mine d'argent, hein? Non, non, je ne suis pas journaliste, je suis son fils. Où est la mine? Eh bien, ce sera pas très facile si vous connaissez pas la région. On risque de s'y perdre, hein, Charlie? Écoutez, si vous voulez, moi, je peux vous y conduire. D'accord. Il a été dire à tout le monde que vous aviez racheté le bail du terrain. C'est vrai? Non, pas moi. C'est un certain Templar qui l'a racheté. Vous le connaissez un peu, hein? C'est un sale escroc. C'est un menteur, un vantard et un sale escroc, c'est tout. Et si on le laisse agir, il ne tardera sûrement pas à prendre la mine du vieux. Alors, on peut toujours essayer de faire un petit effort pour l'en empêcher. Oui. Oui, j'espère que vous réussirez. Je le souhaite de tout cœur. Merci de m'avoir montré la route, Grove. Je m'en souviendrai. Ce n'est rien, avec plaisir. Templar. Merci. Bah, ça, par exemple, regardez qui c'est. Salut, Pa. J'ai pris la route pour te voir. Ah, c'est gentil, ça, pourquoi? Eh ben, je voulais m'excuser de la façon dont je t'ai reçu à Sydney. Ouais, c'est très gentil à toi, fallait pas. Simon, je vais vous présenter mon fils respectueux, Willy. Bonjour. Très heureux. Eh, regardez qui l'a amené avec lui.
Mais c'est ce cher monsieur Grove, hein? Mon meilleur ami, le meilleur ami des serpents les plus venimeux aussi. Ah, je reconnais bien les signes de ton bon cœur. Tu as amené mon fils juste ici. Je lui ai seulement montré le chemin. Ouais. Alors toi, dis-moi ce que tu veux. Ben, si tu veux encore que je te prête un peu d'argent. En somme, tu es tout prêt à devenir mon associé. Bien sûr, quand tu veux. C'est trop tard, Monsieur Kinsale a déjà pris un associé. Moi. Oui, c'est exact. Allez, venez boire une bière, je meurs de soif maintenant. À la santé de Bob, à son premier million. À la santé de Bob, les gars. Merci, les gars, merci, buvons. Paye ma tournée, Bob. Ah ouais, mais je me payer de la bière bien avant que tu sois venu au monde. Et je continuerai encore à me passer de ta bière. Je crois que j'aimerais encore mieux mourir dans le désert. Tu entends? Mais ça s'est envoyé, Bob. Tu as encore réussi à me gagner de vitesse. Qu'est-ce qui t'a dit que j'étais ici? Ta secrétaire l'a dit à Harrison qui est venu me le dire. Hey, Charlie, à boire. Je commence à me dessécher. Bonjour, papa, ça va? Tiens, l'odeur de l'argent se répand très vite, on dirait. Hein? Ah, tu sais, je suis désolé pour l'autre jour, j'étais très Ah occupé. ouais, Alors je te pardonne et je regrette de ne pas t'inviter. Tu sais, ouais, je suis en train de donner un petit repas d'affaires. Vous êtes encore là, vous deux? Papa, écoute un peu. Nous voulons être tes associés, papa. J'ai déjà fait, mon associé. C'est Simon Templar. Mais tu ne le connais même pas. Mais nous sommes tous les deux tes propres fils, ta famille entière. Tu veux que je te dise, ouais. J'ai autant de sympathie pour vous que pour un plat de tripes refroidi, ouais. Vous êtes que des sages savants, voilà ce que vous êtes. Il est complètement ivre. Oui, ça se peut bien que je sois ivre, mais je suis assez lucide pour dire que vous n'aurez jamais la moindre part de la mine. Vous n'aurez pas la plus petite pierre de tous qui sortira un jour des galeries. Vous n'avez qu'à repartir à Sydney, il vous reste aucun espoir dans cette ville. Alors allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Il a trop bu, je pense. Il sait très bien ce qu'il dit. Eh ben, on aura fait un voyage pour rien. Oh, c'est peut-être une question de patience, tu sais. Il est déjà vieux, non? Il mourra sûrement un jour. Mais la succession. Tu crois qu'elle est toujours chez Stevens et Hardy, à Sydney? Ouais. Ah, il y a déjà bien longtemps. Il nous abandonne tout ce qu'il a, je pense. Moitié-moitié. Ça nous fait un quart chacun. Hein? Le Templar et son associé à 50%. Il nous reste une moitié pour deux. Ce qui nous fait seulement un quart chacun. Ah, c'est vrai, tu as raison. Ah, on ne peut pas laisser notre propriété à Templar. Hein? Ça, c'est vrai. La région est sauvage par ici. On peut partir en balade un soir et ne jamais réapparaître ici. C'est une suggestion? Bien sûr, c'en est Et une. pourquoi pas? Je serais tellement content de lui passer un lacet autour du cou et de serrer. J'aimerais assez ça, moi aussi. Supposons qu'il soit victime d'un accident. Ouais. Supposons que ça arrive quand nous serons repartis à Sydney. Quand pensez-vous repartir? Dans la matinée. D'accord, alors fixons un prix et... Combien ça vaut? Au moins 500. Non, 300. J'ai dit 500, c'est à prendre ou à laisser. 250 chacun. C'est d'accord. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je retournais à Stanley Creek, alors je venais voir où vous en étiez les essais. Pourquoi? Par curiosité, c'est tout. Je suis mineur, moi aussi. Ah, bah, tant mieux. C'est fini, les essais? Ouais. Et qu'est-ce que ça donne? Puisque vous êtes mineur, vous aussi, vous devez savoir que les résultats sont à celui qui les a payés.
Ah, justement, je voulais vous voir. Alors, quoi de neuf? Il n'y a pas 1%, mais pas loin. Ah, c'est excellent, hein? Dans un certain sens, oui. J'ai rarement vu une veine d'argent de cette largeur, ça, je dois le dire. J'ai fait sauter à la dynamite pour voir plus loin. J'ai mis 3 charges, juste pour voir. Et alors, le résultat? Elle finit là. Mais comment ça? La veine finit là? Oui, après les 3 charges, il y a un mur de basalte. De basalte? Ouais, j'ai mis 3 autres charges, basalte. 2 autres, basalte. J'ai essayé de faire un forage sur les côtés, basalte. Tout l'argent de la mine a été extrait. Il n'y a plus rien à en tirer. Non, il y avait juste un noyau. Un noyau isolé au milieu du reste, c'est tout. Désolé. Ah, ça n'est pas votre faute, bien sûr. Hélas, non. Bon, ben, je vais prendre une douche. Attendez une seconde. Ne dites rien pour l'instant à Bob. Je le lui dirai avec ménagement. D'accord? Bien sûr. Je vais taper mon rapport ce soir et je vous le remettrai demain. Entendu, merci. Comment ça va? Je vous paye une bière. Ah non, je vous remercie, Monsieur Kinsol. J'ai surtout envie d'une douche. Ah, oui. Alors, les essais? Je l'ai déjà dit à Monsieur Grove, à la mine. Les résultats sont à celui qui paye pour les avoir. En ce qui nous concerne, Monsieur Templar. Vous dites avoir vu Grove? Oui. Il était à la mine? Et il dit qu'il ne faisait que passer en revenant en ville. Et qu'est-ce qu'il faisait chez moi? Oh, il a dû venir, je ne sais pas. Par curiosité. Je me demande... Moi, je ne le crois pas. C'est pas par curiosité. Je crois, Bob, qu'il est temps d'aller administrer à Monsieur Grove la leçon que je lui avais, me semble-t-il, promise. Ouais. Je vais voir ça. Alors, allons-y. Ouais. Marchez derrière moi. Et l'épargnez pas. N'ayez pas peur. Venez, Bob. Ça lui apprendra. Dommage, il respire encore un peu. C'est pas pour cette fois. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il devait déceler les supports des galeries. Je vais voir s'il n'y a pas de danger. Vous autres, allez donc par là. Oui. Sauvez-vous! Il est encore en vie. Il faut le dégager très vite, Joe. C'était des groves. Grove! Grove! Essayez de dégager Bob. Il est là. Si seulement on arrivait à le conduire à l'hôpital de Bundaberg. J'arriverai pas juste là. Taisez-vous, vieux fou. Vous en avez encore pour 20 ans. Menteur. Linda, tu sais ce que je vais faire maintenant. Eh ben, je vais te l'aider, ma mine. Tu sais ce que je veux, hein, toi, tu le sais. Un hôpital. Oui, ici à Stony Creek. Près du grand arbre, tu sais. Près du grand arbre.
C'est ça que je veux. Un monument. Un monument à la plus gentille, à la plus douce fille que j'ai connue. Et alors les gens se souviendront un peu de moi. Simon. Oui, Bob. J'ai raison, hein, mon gars. Promets-moi que pour l'hôpital, tu aideras Linda. Tu lui donneras ce qu'elle veut. Oui, Bob, c'est promis. Dites à Charlie de venir me voir. C'est lui qui est le juge de paix cette année. Je change mes dernières volontés. Oh non, Bob, vous êtes encore trop fatigué. Reposez-vous. Non, je vais être trop bien occupé après ça. Demain, j'aurai installé mon coin de ciel. Allez, va, Simon. Apporte du whisky aussi. Avec tes pareils que je puisse en boire un coup. Allez, va, mon gars. Non. Oh, non, Linda. Où est la différence, dis-le-moi. En arrivant là-haut, ils vont s'imaginer que je suis mort de soif. Je vous demande de lever vos verres, messieurs, et de boire à la mémoire de Bob. À Bob. À Bob. À Bob. C'est dur de penser que Bob nous a quittés. Oui, je sais. Et sa mine qui ne vaut rien du tout. Certaines choses ne semblent pas possibles. Pourtant, c'est la vérité et ça n'aurait pas changé s'il l'avait su. Eh bien, il n'y a jamais eu d'hôpital à Stony Creek jusqu'à aujourd'hui. Nous continuerons. Linda, j'ai promis à Bob qu'il y aurait un hôpital ici. Et je tiendrai ma promesse. Mais qui donnera l'argent? Comment ferez-vous? Eh bien, nous savons que ces deux fils, si l'on peut dire, vont vouloir s'emparer de cette mine parce qu'ils ignorent sa valeur réelle. Et je compte bien jouer là-dessus. Mais comment ça? Oh, je pense en avoir une petite idée. Demain, vous et moi, nous allons à Sydney. J'ai soigné votre père chaque fois qu'il a été malade. Je l'aimais énormément. Mais nous l'aimions aussi beaucoup. Et il m'a souvent parlé de vous, monsieur Kinsole, et de votre frère, mais vous étiez, je crois, son favori. Oui, je crois que je le comprenais mieux. Oh, ça oui, il le disait toujours. Si nous en venions au fait maintenant. Oh, désolé. Je crois savoir que votre père a fait un testament il y a des années et qu'il est chez un notaire de Sydney. Oui, c'est exact. Chez Stevens et Hardy. Il nous laisse tous ses biens par moitié. Monsieur Kinsole, votre père a fait un testament la nuit où il est décédé. Quoi? Oui, j'ai signé dessus. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne l'ai pas lu, j'ai donné une signature, un point, c'est tout. Mais je sais qu'il n'y a maintenant qu'un seul bénéficiaire. Comment un seul? Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Madame Kinsole, je n'ai aucune confiance dans ce Simon Templar. Et je suis certaine qu'il a voulu escroquer votre père sur sa mine. Oh, mais j'en suis sûr aussi. Je tiens à ce que la justice soit rendue à tout le monde. Et sachez qu'en ce moment, Simon Templar est dans le bureau de votre frère. Il veut lui vendre le testament, celui de la nuit du décès. Lui vendre ça? Oh, mais... Et Willy va payer? Ah, mais ça, il faut s'y attendre, oui. Oui, et je comprends pourquoi. Bien sûr. Si Willy paye le testament sans discuter, c'est que le nom doit être le mien. Ah, quel sale escroc, celui-là. Ah, il essaie encore de me faire un de ses petits tours. Mais d'abord, qui nous dit que c'est vrai? Madame Kinsole, tout ce que je veux, moi, c'est que justice soit rendue. Et si vous ne me croyez pas, appelez donc le bureau de votre frère et demandez Monsieur Templar. Je suis sûre qu'il y est. Tu vas parler, toi, on pourrait reconnaître ma voix. Tiens, vas-y. C'est bon, Dan. La firme Kinsole à l'appareil, j'écoute. Je pense qu'un monsieur Simon Templar est avec monsieur Kinsole. Est-ce que je pourrais lui parler? Monsieur Templar est en conférence avec monsieur Kinsole. Voulez-vous laisser un message, s'il vous plaît? Alors, il y est. C'est ce que je vous avais dit. Et vous êtes sûr que cette fille est en train de discuter avec Wallet en ce moment? Absolument certain. Et si Wallet a payé pour avoir ça, c'est parce que c'est moi l'héritier.
Ah oui, je pense que vous en tirez une conclusion logique. Pouvez-vous l'avoir? Je ne saurais le garantir, le prix décidera. Combien? Entendons-nous sur 10 000 livres? D'accord, je vais vous faire un chèque. Vous aurez le testament aussitôt que le chèque sera à la banque. Mais j'ai de l'argent à la banque. Qu'est-ce que vous croyez? Non, j'ai tendance à ne jamais croire en personne. Vous passerez au Westbury Hotel à 4 heures. Et le testament y sera. Merci. Entrez. Où est le testament, sale escroc? Je vous demande pardon. Mon père m'a légué toute sa fortune, vous entendez? Je sais aussi que vous voulez vendre son testament à mon imbécile de frère. Si vous le faites, j'irai jusqu'à la police. Alors, inutile de crier, Wallace. Je jure de vous faire arrêter et on vous mettra en cellule. Quelle preuve avez-vous de l'existence de ce testament? Mais je sais qu'il existe et je sais que vous l'avez. Et vous êtes un voleur et un sale escroc. Si vous me parlez sur ce ton, je vais vous flanquer dehors. D'accord, c'est entendu. Je ne vais pas à la police. Je paierai. Combien voulez-vous? Oh, c'est que le testament n'est plus à vendre. Je suis décidé à payer. Non, non, Wallace, j'ai déjà mis le chèque de votre frère à ma banque et je voulais être sûr qu'il était encaissé avant de lui remettre le testament. Mais dans ce cas, Willy ne l'a pas encore. Et c'est ce que je viens de vous dire. Je vous donnerai autant qu'il vous a donné et vous lui retournerez son chèque. Oh, bon, ce serait pas très honnête. Mais qui donc le saura? Willy n'ira jamais en justice, j'en suis absolument sûr. Oui, sans doute. Wallace, sachez que je serais très heureux de vous rendre service. Non, non, je ne peux pas renier ma parole. En tout cas, pas à moins de 20 000 livres. Et il n'a payé que 10. Eh oui, je sais, je sais. Bon, vous êtes un voleur et un sale escroc. Eh oui, vous venez de me le dire, mais vous en êtes un autre. Écoutez, Wallace, je vous suggère de courir à votre banque et de tirer une grosse somme en liquide tout de suite. Votre frère Willy doit venir dans cet hôtel dans moins d'1 heure. Et si vous revenez très vite, nous aurons peut-être le plaisir de nous entendre sur des bases acceptables. Oui. À bientôt, j'espère. Il est parti. Vous avez entendu? Que c'est drôle. Vous allez vite faire vos bagages et descendre à l'agence prendre les billets d'avion. Je serai à l'aéroport à 4h45 précis. Entendu. J'ai l'impression qu'il faudra que nous quittions Sydney assez rapidement. Je le crois aussi. Oh, Willy, entrez. Mon chèque est encaissé? Oui, j'ai appelé la banque. Bon, alors ne perdons pas notre temps. Oh, eh bien, je crains que certaines difficultés arrêtent la transaction. Mais comment, des difficultés? J'ai payé et je veux ce que j'ai acheté. Votre frère est lui aussi venu me voir. Voilà. Et qui l'a renseigné, hein? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, je ne lui ai rien dit. Mais c'est peut-être bien Wallace qui sait. J'ai fait aussi vite que je... tu es là, espèce d'escroc. Tu n'es qu'un sale petit Alors, voleur. monsieur, soyez poli. Oui, quoi qu'il vous ait donné, je vous donne le double. Tenez. J'en donne le triple. Quadruple. Je vous donne 25% de tout ce que j'aurais hérité. Je vous donne 30%. Je vous en donne 40. Oh, une minute, allons. 50%, c'est oui? Vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus, non? Tenez. Eh ben, dépêche-toi. Je sous-signais Joseph Kinsall, en pleine possession de mes facultés et devant... Eh bien, va, ne t'arrête pas, lis. Ma succession entière sera consacrée à la fondation Joseph Kinsall pour faire construire un hôpital. Dans la ville de Stony Creek. Quand je vous donnerai le signal, vous commencerez à travailler. Vous saisissez? À la vôtre. Mes amis, j'ai une chose à vous dire. D'abord que Joe Casey, qui est ici, a réussi à trouver le courage de poser à Linda une très importante question. Ce qui fait que nous irons un de ces jours à leur mariage. Bravo! Bravo, mon vieux! Bien, c'est évident. Ça, c'est une surprise. Merci, mon vieux. Encore un peu d'attention, mes amis. C'est lui. Arrêtez-le. Les deux hommes les plus sensibles, les plus braves et les plus généreux de toute l'Australie viennent jusqu'à nous. Attendez, laissez-moi finir. La mine de Bob Kinsall ne valait rien. J'ai là un rapport d'expert qui le prouve sans contestation. Mais ces deux grands garçons, généreux, d'une conscience sociale de grande dignité, ont fait une chose grandiose et généreuse. Qu'est-ce que je dois faire?
Nous ficher la paix. Sachant de quel grand intérêt serait un hôpital ici, à Stoney Creek, et sachant aussi que la construction de l'hôpital était l'expression des dernières volontés de leur père, ces deux hommes, ces fils dignes d'éloge, ont fait, au nom de Bob, une donation d'une somme digne d'un roi. J'ai dit 30 000 livres. Willie et Wallet, vous allez lire dès demain matin vos noms prestigieux dans tous les journaux, tous les quotidiens d'Australie. Nulle part ailleurs, vous ne pourrez être respectés autant qu'ici. Et c'est un très sincère hommage que nous vous rendons. Vous êtes les héros de la soirée. Et il n'y a aucun recours? Non, aucun recours. Souriez un peu, allons. Excellente idée. Essayons toujours. Nous voilà bientôt les très célèbres frères Kinsole. Allons, les amis, un grand cri d'honneur pour Willie et Wallet Kinsole. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Bravo, les gars!